La tournée a débuté au quartier Abéna, dans le 7e arrondissement. Le chef du gouvernement s'est rendu jusqu'au cœur des zones inondées pour identifier l'origine du problème. Ici, il déplore l'incivisme de la population caractérisée par les dépôts anarchiques des ordures qui aggravent le dégât. Sans protocole, le Premier ministre, chef du gouvernement, Alamai Halina, a échangé avec sa population. Ça sera l'année prochaine que vous allez être vraiment à l'aise. Inch'Allah. Vous allez voir que le goudron va passer devant vous ici. Et les inondations dans vos maisons là, ça va être dépassé. Et donc la mairie, pour ne pas déposer des saletés, toucher à niveau quand on va des saletés déposer devant, c'est pas bien. Aidez-nous à vous aider aussi. Il faut une équipe de sensibilisation pour le quartier. Parce que nous seulement, on ne peut pas. Donc, s'il y a une équipe de sensibilisation qui puisse venir sensibiliser les habitants d'ici. La délégation s'est rendue ensuite au bassin de rétention, non loin de Santana Hotel, avant de se rendre à Amkoundjara, dans le 7e arrondissement. À ce niveau, le Premier ministre a appelé les responsables de la Commission nationale de lutte contre les inondations à œuvrer pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. La visite s'est poursuivie dans le 10e arrondissement, notamment à la station de pompage de Lamadi, une infrastructure stratégique pour l'évacuation des eaux pluviales de plusieurs quartiers de la capitale. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de veiller à son bon fonctionnement. Ensuite, au quartier Hulhojjaj, toujours dans le 10e arrondissement, le maire de la dite commune a expliqué que les travaux de bitumage avaient bloqué le passage des eaux. Sur le champ, le chef de gouvernement a instruit le ministre des Infrastructures de prendre des mesures urgentes pour corriger cette anomalie. À la suite de cette descente de terrain, l'ambassadeur Alamai Halina a convoqué une réunion avec les techniciens et la Commission nationale de lutte contre les inondations. Là, les instructions fermes ont été données. Il ne faut pas que notre visite de cette année, l'année prochaine, on la reprend encore et avec les mêmes choses. Non. Quand on fait une visite, c'est pour apporter des solutions et que l'année prochaine, on n'a pas besoin de faire sortir tous les membres du gouvernement chaque fois, aller visiter. Vous allez prendre toutes les dispositions nécessaires. Au sorti de la rencontre, le président de la Commission nationale de lutte contre les inondations rassure que toutes les instructions du Premier ministre seront traduites en actes. Comme l'a rappelé le Premier ministre, nous devons rester vigilants. Parce qu'à date, nous avons, au niveau du Chari, un niveau d'eau, cette année, supérieur de 41 cm3 par rapport au niveau d'eau à la même période de l'année dernière. Mais en Djamena, les divers chantiers qui ont été réalisés ont permis, et y compris aussi les canalisations qui ont été réalisées par les différentes mairies, par le projet Pilier. Donc, les choses sont moins alarmantes que l'année dernière à la même période, mais nous devons rester vigilants et rester mobilisés. À l'issue de cette rencontre, le chef de gouvernement a rappelé l'urgence d'une action coordonnée pour faire face aux d'éventuelles inondations. Contre les inondations reste une priorité pour le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno.